Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons d'infinies actions de grâce, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, d'éternité en éternité. Merveilleux Maître, nous t'invoquons en ce moment. Viens et manifeste-toi. Viens et glorifie ton nom précieux. Viens et apporte des solutions aux problèmes de ton peuple, aux problèmes de tes enfants, aux problèmes de tes élus. Viens, Seigneur, et change les vies. Viens, transforme les vies. Viens et délivre, guéris, restaure, rafraîchis, régénère. Touche, Seigneur, par ta main puissante. Merveilleux Maître, que toute puissance des ténèbres qui se lève contre ce moment de partage, ce moment de prière, ce moment de communion, quelle que soit leur location, quelle que soit leur origine, quel que soit le droit légal qu'ils ont eu pour venir troubler cette ligne de prière. Père, je prie maintenant par ta main puissante qu'elle soit liée au nom de Jésus. Toute principauté sur tous ces réseaux téléphoniques, quelle que soit leur location, quel que soit leur repère, Seigneur, qu'ils soient liés au nom de Jésus. Père, nous invoquons ton sang précieux. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau. Que ce sang maintenant paralyse toute manœuvre, paralyse toute opération, toute activité de l'enfer, du monde des ténèbres, de la sorcellerie, de l'occultisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons le sang de Jésus, que ce sang sanctifie cette ligne de prière. Lisuka braskentoria kabraskinti, makabraskitoria satalabaka bratu, izetekelia shatalaba broskita, makabroskentelia kabroski, shatalia kalaba broskentelia kabra, mandelia kabroskentelia skanto, zebroskita laba kabroski, makabroskintelia kabroskintekete, shebroskanta braskintelia kata, makabroskintelia kata. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, nous te glorifions pour toutes choses. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, d'éternité en éternité. Merci pour toutes choses, Seigneur. Bien-aimé, toi qui es connecté sur cette ligne de prière, maintenant tu vas demander au Seigneur de te pardonner de tous tes péchés. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, Dieu dit lui-même que ses oreilles ne sont pas lourdes pour nous entendre et que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Mais ce sont nos iniquités, nos péchés, nos impuretés qui mettent une séparation entre lui et nous. Donc c'est la raison pour laquelle rassure-toi toujours à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, que tu prennes un moment de repentance, un moment où tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés. Parce que l'homme pêche d'une manière ou d'une autre. L'être humain pêche d'une manière ou d'une autre. Et souvent, l'être humain pêche même inconsciemment. Donc c'est la raison pour laquelle que tu aies été conscient d'un péché ou pas, rassure-toi que tu implores la miséricorde de Dieu chaque fois que tu viens dans sa présence. Parce que la Bible dit que toute personne qui veut s'approcher du trône de Dieu doit se sanctifier au préalable. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la sanctification est indispensable lorsque nous venons
devant le trône de Dieu. Nous venons avec nos problèmes. Nous venons avec nos situations, nos conditions. Nous venons avec nos requêtes, nos demandes. Mais si nous ne remplissons pas les conditions pour que nous soyons agréables ou acceptables devant Dieu, nous allons prier en vain, nous allons jeûner en vain, et nous allons faire toutes sortes de gymnastiques ou d'activités spirituelles en vain. C'est la raison pour laquelle rassure-toi que tu prennes toujours un moment pour demander à Dieu pardon pour tout péché que tu as commis, pour tout péché que même ta famille ou tes parents ont commis. Pourquoi? Parce que si tu ouvres ta Bible dans le livre de Lamentation, chapitre 5, verset 17, et une chose aussi, c'est que à chaque fois que tu te connectes sur ces lignes de prière, rassure-toi que tu as ta Bible ouverte. Parce que tout ce que nous faisons ici, nous nous basons sur la Bible. La Bible, la parole de Dieu, est notre référence pour tout ce que nous faisons ici. La parole de Dieu dit dans le livre de Lamentation que nos parents ont péché. Ils ne sont plus. Mais nous portons aujourd'hui la cause de leurs iniquités. La même Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 20, Dieu dit, il punit les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire que lorsque tu demandes à Dieu pardon pour tes propres péchés, demande aussi à Dieu pardon pour les péchés de tes parents, pour les péchés de tes grands-parents, pour les péchés de tes ancêtres, parce que la Bible dit que les péchés de tes ancêtres, les péchés de tes parents, de tes grands-parents peuvent aussi affecter ta vie. Parce que Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Quelle génération es-tu? Quelle génération es-tu? Es-tu la 3e, la 4e? Quelle génération es-tu? Connais-tu la vie que tes parents ont menée? Est-ce qu'ils étaient dans le Seigneur? Est-ce que c'était des hommes ou des femmes pures? Connais-tu la vie de tes ancêtres? Donc, si tu ne connais pas la vie qu'ils ont menée, sache que les péchés qu'ils ont commis, les actions, les actes qu'ils ont posés contre la volonté de Dieu, parlent contre ta vie aujourd'hui. Donc, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu te repens, à chaque fois que tu viens demander pardon à Dieu, rassure-toi que tu demandes aussi pardon pour les péchés de tes parents, pour les péchés de tes grands-parents, pour les péchés de tes ancêtres, car leurs péchés aussi peuvent affecter ta vie. Donc, où que tu te trouves, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander à Dieu de te pardonner de tout péché que tu as commis, consciemment ou inconsciemment. Et il faut que tu pries où que tu te trouves. Parce que cette ligne de prière n'est pas seulement pour prier pour ceux qui ont des besoins, mais c'est aussi un outil pour entraîner le chrétien dans la prière, afin qu'il devienne spirituellement indépendant. Parce qu'il est question ici de vous amener dans une maturité spirituelle qui va vous permettre d'adresser toute situation, tout combat, tout ce que l'ennemi va mettre sur votre chemin. Donc c'est la raison pour laquelle, rassurez-vous que pendant que nous donnons le sujet de prière, nous prions pour vous, mais vous aussi, où que vous vous trouvez, priez aussi ce même sujet de prière. Au fur et à mesure que vous allez prier de cette manière, vous allez développer en vous une nouvelle manière de prier. Vous allez développer en vous un nouveau esprit de prière. Et c'est ça maintenant qui va vous maintenir jusqu'à la fin de votre vie. Donc, bien-aimé, où que tu te trouves dans le monde entier, ouvre ta bouche et demande à Dieu d'implorer de te pardonner de tous tes péchés. Répète cette prière où que tu te trouves et demande, ouvre ta bouche et demande à Dieu d'implorer de te pardonner de tous tes péchés. Répète cette prière où que tu te trouves et demande à Dieu de te pardonner.
et mutez vos téléphones afin que nous ne soyons pas perturbés par les voix des uns et des autres. Donc, toute personne qui se connecte, rassurez-vous que vous mutez votre téléphone, mais restez dans l'esprit de prière et tout ce qu'on vous demande de faire, rassurez-vous que vous le faites. Et vous-même, vous rendrez témoignage de ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Donc, ouvre maintenant ta bouche, où que tu te trouves. Dis, oh Seigneur, je viens devant ta face. J'implore ta miséricorde. Je te demande pardon pour mes péchés. Péché conscient, péché inconscient. Pardon, Seigneur, pour les péchés de ma famille, pour les péchés de mes parents, pour les péchés de mes grands-parents, pour les péchés de mes ancêtres qui parlent contre ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, tu peux cette prière. Seigneur, je prie, pardonne toute personne qui est connectée sur cette ligne de prière. Quels que soient les péchés qu'ils ont commis, quels que soient les péchés qu'elles ont commis, pardonne-les au nom de Jésus. Nous implorons ta miséricorde. Père, nous savons que tu es un Dieu miséricordieux, que tu es le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Oh Jésus-Christ de Nazareth, à cause de la richesse de ta bonté, à cause de la gloire de ton nom, je t'invoque en ce moment. Pardonne ton peuple, pardonne ton peuple, pardonne leurs parents, pardonne leur famille, pardonne toute personne, Seigneur, qui a péché et dont le péché est en train d'affecter la vie de toute personne connectée. Pardonne leurs propres actions, leurs propres iniquités, leurs transgressions. Pardonne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-les, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, maintenant, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ pour te laver et pour te purifier de toute souillure, de toute impureté. Parce que la Bible dit que le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous obtenons la rémission de nos péchés. Et nous obtenons la rédemption de notre âme. Donc, rassure-toi que tu invoques toujours le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Parce que c'est quand ce sang a été versé sur la croix, sur le calvaire, que tes péchés ont été pardonnés, que tes péchés ont été lavés. C'est là que tu as eu l'opportunité de te réconcilier à nouveau avec Dieu. Donc tu vas invoquer le sang de Jésus, que ce sang précieux, ce sang puissant, ce sang qui est loin, puisse te purifier, puisse te laver, puisse te sanctifier de toute souillure du péché, de toute souillure de l'ennemi ou des puissances ténébreuses. Donc répète cette prière après moi. Oh Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ. Que ce sang me purifie. Que ce sang me sanctifie. Que ce sang rachète mon âme de la mort, du péché, des transgressions, du jugement, de la condamnation. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et tu pries ce sujet de prière. Père, j'invoque ton sang, que ce sang, Seigneur, rachète la vie de toute personne connectée sur cette ligne de prière. Quel que soit, Seigneur, la portée de les actions, quelle que soit la vie qu'ils ou elles ont menée, en ce moment, Seigneur, j'implore le sang de Jésus, que ce sang de Jésus vienne le laver, que ce sang de Jésus vienne les purifier, que ce sang de Jésus vienne les sanctifier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, manifeste-toi par le sang de Jésus, manifeste-toi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant que nous avons demandé pardon à Dieu et nous nous sommes purifiés par
par son sang précieux, maintenant, nous avons le droit légal d'approcher le trône de Dieu. C'est sans se sanctifier avant d'approcher le trône de Dieu. C'est venir devant Dieu, avouer tous ses péchés, avouer toutes ses iniquités, implorer sa miséricorde, invoquer son sang. Et après cela, maintenant, venir dans sa présence sincèrement. Si tu as fait cette prière qu'on venait de faire tout à l'heure, c'est deux sujets de prière. Si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, avec un cœur honnête, sache que le Seigneur t'a pardonné de tes péchés. Mais si tu n'as pas fait cela avec un cœur sincère, de gens, il est écrit que si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner de tous vos péchés et pour vous purifier de tous vos iniquités. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Donc toute personne qui le fait honnêtement, directement, il reçoit la promesse qui attache à cette parole. Donc si tu as fait cette prière honnêtement, le Seigneur t'a pardonné et le Seigneur t'a purifié. Bien aimé, je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes. Beaucoup d'entre vous sont dans des situations difficiles. Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes connectés sur ces lignes de prière. Parce que vous avez besoin d'aide. Parce que vous avez besoin d'un support, d'un soutien. Vous avez besoin de la solution à vos problèmes. Sachez que vous avez frappé à la bonne porte. Vous n'avez pas frappé à la porte d'une institution. Vous n'avez pas frappé à la porte d'un pasteur ou d'une servante de Dieu ou d'une église. Donc vous avez frappé à la porte de Jésus. Parce que ce que nous faisons a été institué et initié et est contrôlé par Dieu qui a créé toutes choses. Et si ce Dieu a permis que tu te connectes aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. C'est parce qu'il veut changer une situation qui t'a maintenu dans une captivité pendant très longtemps. C'est parce qu'il veut apporter la lumière dans les domaines de ta vie qui ont été assombris par ces forces occultes de la sorcellerie, la magie. C'est parce qu'il veut apporter cette guérison à cette maladie qui a affligé ton corps, ton âme et ton esprit. Parce qu'il veut apporter cette libération totale, cette délivrance de toute cette oppression satanique, de cette puissance démoniaque qui contrôle ta vie et qui te maintient dans l'échec, qui te maintient dans la tristesse, dans la solitude, qui te maintient dans le négatif. Mais une chose que je veux que tu comprennes, bien-aimé, la délivrance n'est pas seulement une affaire de prière. La délivrance n'est pas seulement une affaire de prière. Si la délivrance est seulement une affaire de prière, seront délivrés dans les églises. Mais pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes ont besoin de la délivrance? Que ce soit ceux qui sont déjà dans des églises ou ceux qui ne le sont pas. C'est parce que la prière à elle-même n'est pas la délivrance. La délivrance, la prière fait partie des étapes de la délivrance. Mais laissez-moi vous dire ce que c'est la délivrance.
Si vous avez votre Bible, ouvrez votre Bible dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. L'évangile de Jean. Donc rassurez-vous qu'à chaque fois que vous vous connectez sur cette ligne de prière, que vous avez votre Bible. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est par rapport, la parole de Dieu est notre référence. Donc, la parole de Dieu dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, vous allez connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui va vous affranchir. C'est cette vérité qui va vous délivrer. La délivrance, ce n'est pas la prière. Mais la délivrance, c'est la vérité que tu découvres par rapport à ta situation. Une personne est délivrée lorsque cette personne a découvert la vérité par rapport à sa situation. Beaucoup de gens souffrent et ne connaissent pas la vérité par rapport à leur situation. Et tant que tu ne connais pas la vérité par rapport à ta situation, l'ennemi, Satan, les démons, les sorciers, les magiciens, les marabouts, les féticheurs vont continuer à vivre et à gérer toutes tes entreprises spirituellement. C'est la parole de Dieu qui délivre. Et la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Et c'est quand tu découvres cette vérité, tu découvres la parole de Dieu par rapport à ta situation. C'est ça qui te délivre maintenant de l'emprise de l'ennemi. Chasser les démons n'est pas la délivrance. Chasser les démons est une étape de la délivrance, mais ce n'est pas la délivrance en elle-même. Pourquoi? Parce que nous pouvons bien chasser des démons. Mais nous avons plusieurs cas, que ce soit dans la Bible, même dans le ministère que nous faisons. Nous chassons les démons sur des personnes, et avant qu'ils ne traversent la porte, les mêmes démons qu'on a chassés reviennent dans la vie de ces personnes. Nous chassons des démons sur des gens. Quelque temps après, les démons reviennent dans la vie de ces personnes. Pourquoi? Parce que chasser les démons n'est pas la délivrance. Mais c'est une étape de la délivrance. Maintenant quoi? La délivrance, c'est maintenant lorsque tu découvres quelle est la porte qui donne le droit légal à ces démons d'attaquer ou d'affliger ma vie. Parce que les puissances sataniques, les sorciers, les sorcières, les démons, tous ces agents des ténèbres, ils ne peuvent pas toucher la vie d'une personne s'ils n'ont pas le droit légal spirituellement de le faire. Et qu'est-ce qu'il est dans le droit légal? Ce sont des choses qui sont dans nos vies. Et tant que nous n'identifions pas dans nos vies les portes qui donnent le droit légal à ces démons, nous allons donc chasser ces démons lundi, ils vont revenir mardi. Nous allons les chasser mercredi, ils vont revenir jeudi. Nous allons les chasser jeudi, ils vont revenir vendredi. Pourquoi? Parce que la porte qu'ils utilisent pour entrer dans les vies des personnes sont toujours ouvertes. Donc, la vraie délivrance, c'est quand tu identifies par le Saint-Esprit, tu identifies la porte qui est ouverte dans ta vie, qui donne accès à ces démons de venir t'affliger. Lorsque tu découvres cette porte, tu déloges le démon et tu fermes cette porte. Et maintenant, la délivrance, c'est quoi? C'est quand tu maintiens cette porte fermée. Parce que tant que tu maintiens cette porte fermée, ce démon ne pourra plus venir t'attaquer. Ce mari de nuit ou cette femme de nuit ne pourra plus venir avoir des rapports sexuels avec toi dans la nuit.
ce sorcier, cette sorcière ne pourra plus venir influencer ta vie. Pourquoi? Parce que la porte qu'il ou elle utilisait pour avoir accès à ta vie a été fermée. Donc c'est ça la délivrance. La délivrance, c'est quand tu découvres la vérité par rapport à ton problème et à ta situation. Et quand tu découvres cette vérité, tu adresses le problème et maintenant tu déloges le démon. Ça, c'est la dernière étape. Donc chasser le démon, c'est la dernière étape. Mais le plus important est d'abord, quelle est la source de mon problème? Quelle est la source de mon problème? Qu'est-ce qui donne le droit légal à ces esprits? Des personnes vont dire que j'ai pris avant d'aller dormir, mais j'ai toujours les couches de nuit. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je prie avant d'aller dormir. Mais j'ai toujours les cauchemars. Les démons viennent toujours m'affliger dans mon sommeil. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que dans ta vie, il y a des portes qui sont ouvertes. Et tant que ces portes ne sont pas identifiées, tu vas prier en vain. Et beaucoup de chrétiens prient en vain. Pourquoi? Ils prient pour les symptômes au lieu de prier pour la maladie. Vous savez, il y a une différence entre les symptômes d'une maladie et la maladie en elle-même. Une personne peut avoir du paludisme. Et maintenant, un des symptômes du paludisme peut être une fièvre. Et maintenant, cette personne voit le symptôme qui est la fièvre et cette personne pense que sa maladie c'est la fièvre, alors que non, sa maladie c'est le paludisme. Mais la fièvre que cette personne a n'est qu'un symptôme de la maladie. Donc c'est quand tu identifies la racine de ton problème et tu déracines cette racine, c'est là où tu es délivré. Mais ce n'est pas en coupant les branches d'un arbre que tu vas tuer un arbre. Parce qu'après un bon bout, l'arbre pourra repousser, les branches pourront repousser. Ce n'est pas en coupant les feuilles sur un arbre que tu vas tuer un arbre. Parce qu'après un bon bout de temps, les feuilles pourront repousser. Ce n'est pas en coupant le tronc d'un arbre que tu peux tuer un arbre. Parce que même si tu coupes le tronc d'un arbre, des branches, des feuilles peuvent encore pousser. Mais c'est quand tu déracines un arbre ou une plante que tu sais qu'elle va sécher et qu'elle va mourir. Donc, la délivrance, pour qu'elle soit profonde et pour qu'elle soit authentique et pour qu'elle soit parfaite, il faut que tu identifies la racine de ton problème. Donc, identifier la porte de ton problème, c'est le plus important dans ce processus de délivrance. C'est le plus important. Quelle est la racine de ton problème? Quelle est la racine de ton problème? Il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui ont peut-être des maux de dents. Mais ces maux de dents sont dus à un démon qui habite en eux. Et cette personne va aller d'un hôpital à un autre en essayant de soigner son mal de dents. Sans savoir que ce mal de dents est attaché à un démon. Si cette personne ne déloge pas ce démon, ce mal de dents va demeurer dans la vie de cette personne pendant longtemps. Plusieurs personnes sont là derrière, ils ont du diabète. Ils vont aller à l'hôpital, on va dire vous avez un taux de glucose très élevé ou un taux de glucose très bas. Non, le diabète est une malédiction. Le diabète est une malédiction. Beaucoup de gens sont malades. Leur maladie n'a pas une origine organique, mais une origine spirituelle. Et tant qu'on ne déloge pas le démon qui a l'origine de cette maladie va demeurer dans le corps de cette personne. Il y a des personnes qui sont allées à l'hôpital. Ils ont fait des examens, on a dit qu'ils avaient du sida. Mais pendant qu'on analyse leurs conditions spirituellement, Dieu nous révèle
que ces personnes n'ont pas le sida, mais il y a un démon qui a été relâché dans leur vie et qui se manifeste dans la vie de ces personnes en manifestant les symptômes du sida. Cette personne a les symptômes du sida. Les rapports médicaux prouvent que cette personne est syrienne. Mais, spirituellement, cette personne n'est pas syrienne. Il y a un démon derrière. Ces choses que je vous dis, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de serviteurs, même de servants de Dieu, ne comprennent pas cela. Parce que le monde que nous vivons ici n'est qu'une réflexion de ce qui se passe dans le spirituel. Tout ce que nous accomplissons dans le monde physique n'est que la réflexion de ce qui se passe dans le monde spirituel. Beaucoup de personnes divorcent aujourd'hui. Et pourquoi? On demande pourquoi est-ce qu'ils ont divorcé? Ils vont donner des raisons. Ma femme faisait trop ceci. Mon mari faisait trop ceci. Il m'a trompé, il a fait ceci, il a... Mais qu'est-ce qui est vraiment la raison? C'est un démon. Bien aimé, le divorce est un démon. Et si tu penses que tu vas chasser le divorce avec seulement les conseils, les assises, c'est impossible. Des couples se marient. Quelque temps après, il n'y a plus d'affection dans le mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un corps étranger qui est entré. Mais ce corps étranger est spirituel. Et ça entre et ça crée le trouble dans les foyers. Quelle est la porte qui est dans le droit? Il y a trois choses que Satan utilise pour entrer dans nos vies ou pour contrôler nos vies. Parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu, Jésus dit que tout pouvoir lui ont été conférés sur la terre et dans les cieux. Si Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui ont été conférés sur la terre et dans les cieux, ça veut dire que Satan n'a aucun pouvoir. Oui, si tu ne le savais pas, aujourd'hui, sache que Satan n'a aucun pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. Le sorcier, la sorcière que tu vois dehors, ils n'ont aucun pouvoir. Il y a trois choses qu'ils utilisent. La première chose que Satan utilise, c'est le péché. Si tu vis dans la vie du péché, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, tu vis dans la vie de débauche, tu vis dans le mensonge, le vol, les jalousies, les calomnies, la malhonnêteté, tu vis dans un péché quelconque, tu t'es marié, tu n'as pas rempli toutes les conditions du mariage. Ce sont des portes qui sont ouvertes. Toute personne qui vit dans le péché a déjà des portes qu'il ouvre pour l'ennemi de venir attaquer sa vie. Donc, le péché est la première chose que Satan utilise. Donc, le péché donne le droit légal aux démons, aux puissances sataniques, aux sorciers, aux sorcières, d'avoir le dessus sur la vie d'une personne. Même si cette personne est chrétienne, même si cette personne est pasteur, même si cette personne est prophète ou apôtre. Si cette personne ne se repent pas de ce péché, Satan va entrer dans la vie de cette personne et détruire cette personne. La Bible dit que Judas, le disciple qui marchait avec Jésus, Judas était un bon serviteur, comme les Pierre, comme les gens. Il était un bon disciple comme tous les autres. Judas chassait les démons. Judas faisait les miracles comme tout autre disciple. Mais la Bible dit que Satan est entré dans Judas. Et dès que Satan est entré dans Judas, Judas a commencé à avoir les pensées qui l'ont maintenant amené à trahir Jésus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Satan est entré en lui. Donc, chaque être humain a été
être humain est né dans la perfection. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Satan est entré. Les démons sont entrés, les malédictions sont entrées, les mauvais sorts sont entrés, les incantations sataniques sont entrées dans les vies, les envoûtements sont entrés dans les vies, et ça a changé maintenant les vies des personnes. Donc le péché, c'est la première chose que Satan utilise pour avoir accès. Parce que Satan n'a pas de pouvoir. Mais dès qu'il y a le péché dans la vie d'une personne, Satan a maintenant le pouvoir de contrôler la vie de cette personne tant que cette personne ne s'est pas repentie et ne s'est pas détournée de son péché. La deuxième chose que Satan utilise, c'est la manipulation. La manipulation. Vous voyez des personnes qui ont peur. Lorsque tu as déjà peur, tu as déjà donné le droit légal à ceux auxquels tu as peur de venir dans ta vie. Beaucoup de gens lisent l'histoire de Job dans la Bible et ils disent que Job n'avait commis aucun péché. Non, mais si Dieu vous révèle, vous allez dans la Bible. Job dit dans la Bible que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Les choses dont j'ai peur, c'est ça qui vient s'accomplir dans ma vie. Donc, Job avait un problème, il avait un péché, c'était la peur. Quand un chrétien est dans la peur, une personne qui a peur, peur des sorciers, peur des marabouts, peur des démons, c'est déjà un péché et ça ouvre la porte à Satan. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais plutôt un esprit de courage et de force. Donc, la peur, voilà un exemple de la manipulation. Comment Satan utilise la manipulation. Parce que tout ce dont tu as peur, bien-aimé, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Si tu as peur de mourir, tu donnes le droit légal à l'esprit de la mort de venir te prendre. Si tu as peur de faire des accidents, tu donnes le droit légal aux démons des accidents de venir créer un accident dans ta vie. Si tu as peur de divorcer, tu donnes le droit légal aux démons du divorce de venir créer le divorce dans ta maison. Donc, les choses dont tu as peur vont s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Parce que la peur est une porte que Satan utilise pour contrôler la vie de beaucoup de personnes. Regardez, quand Adam et Ève ont été trompés par Satan dans le jardin d'Éden, si Satan avec une puissance, il devait forcer Adam et Ève à manger le fruit défendu. Mais parce qu'il n'avait pas de puissance, il les a plutôt flattés en utilisant la manipulation. Il les a dit, si vous goûtez de ce fruit que Dieu a interdit, vous deviendrez comme Dieu. Alors que Adam et Ève étaient déjà comme Dieu selon ce que la Bible dit. Mais Satan vient encore les tromper en disant que si vous mangez du fruit défendu, vous deviendrez comme Dieu. Et après avoir mangé, dès qu'ils ont mangé, à cause de cette manipulation, dès qu'ils ont mangé, ils se sont trouvés dans le péché et directement, Satan a pris le dessus sur le monde. Et il a commencé à régner dès ce jour. Donc voilà notre exemple de la manipulation. Il y a tant d'autres exemples de la manipulation. Mais nous n'allons pas passer tout le temps dessus parce que aujourd'hui c'est juste un aperçu superficiel de la délivrance. La troisième chose que Satan utilise, la première chose c'est le péché, la deuxième chose c'est la manipulation, la troisième chose qui est très importante que Satan utilise, c'est les fondations. Ça, c'est ce qui renverse même, vous verrez, même des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui étaient très puissants, très utilisés dans le ministère. Vous allez les voir échouer, tomber, à cause de quoi? Les fondations. Quelles sont tes fondations, bien-aimés? Tes fondations, c'est quoi? C'est ton origine, ton identité. D'où est-ce que tu viens? De quelle famille sors-tu? De quelle lignée familiale appartiens-tu? Quelle était la vie que tes ancêtres ont menée? Qu'est-ce que tes parents ont fait lorsque tu es né, avant que tu ne naisses? Quels sont les décrets qui ont été relâchés
depuis des générations et des générations sur ta famille. C'est ça qu'on appelle les fondations. Les fondations, c'est ce qui détruit les vies des personnes, la plupart des chrétiens. La parole de Dieu est claire dans Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5, verset 7. Il est écrit, nos parents ont commis un péché. Ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leurs iniquités. C'est ce que la Bible dit. Qui ne connaît pas la vie que tes parents ont menée? Et toutes les actions que tes parents ont posées contre Dieu ont ouvert des portes et ça travaille contre ta vie aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nos parents étaient dans des traditions, dans des coutumes. Nos parents étaient dans les adorations des idoles. Beaucoup de personnes sont allées chez des marabouts. Les parents vous ont apporté chez des marabouts, soi-disant pour vous protéger. Ils pensaient qu'ils vous protégeaient, mais ils ne savaient pas que le marabout est un sorcier. Et qu'on le protège, et que le marabout ne peut pas te protéger contre Satan parce qu'il est un agent de Satan, c'est un ministre de Satan. Les guérisseurs, ce sont des satanistes. Les féticheurs, ce sont des satanistes. Ils ne peuvent pas te protéger contre Satan parce qu'ils travaillent pour Satan. Beaucoup de personnes ont été dédicacées dans les villages, dans les zones. Beaucoup de personnes ont été lavées chez les marabouts. Beaucoup de personnes ont apporté leur nom. Beaucoup de personnes ont fait des sacrifices dans les villages. On prononce leur nom. Et ça parle contre ces personnes aujourd'hui. Nous prions pour une dame. Et le Seigneur nous a dit que cette dame est aux États-Unis. Et le Seigneur nous a dit, le problème de cette dame, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans son village, dans son pays natal, qui fait des sacrifices aux idoles. Cette dame ne connaissait pas. Et nous lui avons dit, voici ton problème. Cherche dans ta famille. Il y a quelqu'un qui fait des sacrifices aux idoles et qui prononce ton nom. Et il pense qu'il est en train de te protéger quand il fait des sacrifices aux idoles en ton nom. Et directement, la dame découvre qu'un de ses frères a carrément construit toute une maison pour garder des crânes des ancêtres. Et tout le temps, il part là-bas faire des sacrifices et il prononce le nom de la dame. Elle est loin de son pays natal. Mais sa vie est totalement bloquée ici. Pourquoi? À cause de ses fondations. À cause de ses fondations. Vous allez voir dans une famille, aucune femme ne reste en mariage. Toutes les femmes qui se marient divorcent. Toutes les femmes qui se marient divorcent. Toutes les femmes qui se marient divorcent. Une dame avec qui on priait. On priait par rapport au mariage. Et Dieu révèle que le problème de divorce qu'il y a dans la vie de cette dame vient de ses ancêtres. Et lorsque cette dame est allée enquêter sur ce qui s'est passé il y a de cela des décennies dans sa famille, on lui a dit qu'il y avait le arrière-grand-mère qui était mariée à un homme et qui a trompé cet homme et qui allait faire les enfants dehors avec d'autres personnes. Et quand l'homme a vu ça, l'homme a relâché une malédiction. Il a dit que toute femme qui va sortir de ta génération vont toujours aller dehors. Et ce qui fait que toutes les femmes, depuis des décennies, dans cette famille, personne ne reste dans un mariage. Ils peuvent même faire 4, 6 mariages, 8 mariages. Mais il n'en manque jamais de personnes pour les épouser. Mais ils ne restent jamais dans un mariage. Pourquoi? Parce qu'une malédiction a été relâchée à cause d'une action
que leur arrière-grand-mère a fait poser il y a de cela des centaines d'années. Voilà comment les fondations détruisent la vie des personnes. Et vous voyez une répétition des événements négatifs dans la vie des gens. Donc voilà autant de choses. Voilà autant de choses que l'ennemi utilise pour détruire nos vies. Si on va dans la Bible, nous avons des exemples, des situations où les fondations ont détruit toute une famille. Nous voyons David qui avait un problème sexuel. David n'arrivait pas à contrôler sa vie sexuelle. Et à cause de son péché sexuel, il s'est retrouvé en train de commettre un meurtre et de prendre la femme de quelqu'un. Et ce péché sexuel s'est aussi transmis dans la vie de ses enfants. Un enfant de David est allé violer sa sœur. Un autre enfant de David a carrément pris l'épée et est allé tuer son frère. Un autre enfant de David est allé coucher avec toutes les femmes de son père sur une tente qu'il a installée au milieu de la ville. Quelle abomination, quel sacrilège. Pourquoi? Le même péché qui a détruit la vie de leur père était en train de détruire la vie des enfants. Regardez même le roi Salomon, le fils de David. Il est allé épouser combien de concubines, combien de femmes? De centaines de femmes. Pourquoi? Le même problème qui a renversé son père s'est transmis en eux. Donc beaucoup de personnes souffrent à cause de leurs fondations. Tu ne connais pas ce que tes ancêtres étaient. Beaucoup de personnes ont eu des ancêtres qui étaient très très méchants, qui ont versé du sang. Et vu maintenant, tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait et que tu ne connais pas comment leurs actions sont en train de parler contre ta vie aujourd'hui. Et tu souffres, tu pries, tu jeûnes, et il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que tant que tu ne découvres pas la porte que l'ennemi utilise, tu vas beau prier, mais tu vas prier en vain. Tu vas beau prier, mais tu vas prier en vain. Donc, bien aimé, voilà les trois choses que Satan utilise. Satan utilise le péché, Satan utilise la manipulation, Satan utilise les fondations familiales. Les fondations familiales. Et ces fondations familiales, vous pouvez le voir même à l'hôpital, dans le domaine médical. Quand vous allez faire une visite médicale, pour la première fois, le docteur va vous demander, est-ce que dans votre famille, il y a eu des cas de cancer? Est-ce qu'il y a eu des cas de diabète? Est-ce qu'il y a eu des cas de tension, d'hypertension? Pourquoi ce docteur vous demande ça? Parce qu'ils savent que ces maladies peuvent être transmises d'une génération à une autre. Donc, de même que des maladies peuvent être transmises d'une génération à une autre, les malédictions peuvent être transmises d'une génération à une autre. Et c'est pour ça que tu dois te lever. Tu dois te lever pour briser ces malédictions. Tu dois te lever pour briser ces malédictions sur ta vie. Tu dois te lever pour détruire toute alliance qui te lie dans les forces des ténèbres. Tu dois te lever dans la prière, dans le jeûne, dans une vie de sainteté, de sanctification. En fait, tes fondations familiales vont te combattre. Regardez même Moïse. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient du monde entier. Qu'il n'y a pas eu un homme plus patient que Moïse. Mais Moïse avait deux problèmes. Son premier problème, c'était la colère. Et d'où venait la colère de Moïse? Si vous rentrez dans la Bible, vous allez voir dans le livre d'Exode,
La Bible dit que la colère de Moïse venait de l'ancêtre de Moïse qui s'appelait Lévi. Et c'était l'enfant de Jacob. Et la Bible dit que Lévi a assassiné des hommes à cause de la colère. Et son père Jacob a maudit sa colère. Et cette colère, et cette malédiction a continué dans la lignée familiale. Jusqu'à ce que Moïse lui-même se retrouve dans la colère. Et à cause de la colère, Moïse désobéit à Dieu. Dieu dit à Moïse, commande au rocher de faire sortir de l'eau. Moïse, dans la colère, frappe le rocher avec la verge. Et Dieu dit à Moïse, ta route avec moi s'arrête là, parce que tu as désobéi. Vous voyez comment le manque de délivrance a renversé même Moïse. Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme de jeûne. Personne ne jeûnait ou ne priait comme Moïse. Il partait à la montagne, il faisait 40 jours, 40 nuits de prière et de jeûne. Mais la colère l'a empêché d'entrer dans la terre promise. La colère a fait à ce que sa destinée soit interrompue, soit avortée. Et cette colère venait d'où? De son ancêtre qui s'appelait Lévi. Parce que son ancêtre a été maudit, parce qu'il a tué des personnes sous la colère. Même l'esprit de meurtre dans Moïse venait aussi de son ancêtre Lévi. Son ancêtre Lévi a tué des gens sous la colère. Et Moïse avait aussi en lui les gènes spirituels du meurtre. Et c'est pour ça que lorsque Moïse sort du palais de Pharaon et voit un soldat égyptien en train de menacer un Hébreu, Moïse tue ce soldat. Pourquoi est-ce que Moïse tue ce soldat? Parce qu'il y avait déjà en lui l'information génétique, spirituelle du meurtre. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en train de commettre un meurtre, comme son ancêtre Lévi avait fait. Donc il y a tellement d'exemples dans la Bible et tellement d'exemples dans la vie courante. Comment est-ce que les fondations renversent les personnes? Donc, les trois choses que Satan utilise pour avoir la puissance. Satan n'a pas de puissance, mais les trois choses qui donnent à Satan la puissance, c'est les fondations familiales, le péché, si tu vis dans le péché, et troisièmement, c'est la manipulation. Donc, si tu es capable de gérer ces trois domaines, bien aimé, Satan ne pourra plus rien contre toi. Et nous allons vous enseigner comment faire pour gérer ces trois domaines. Et quand vous allez gérer ces trois domaines, vous verrez comment vous aurez le dessus sur les puissances des ténèbres. Vous aurez le dessus sur les sorciers et les sorcières. Certains sorciers et sorcières viendront même vers vous pour vous demander où est-ce que vous avez trouvé votre puissance. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de toute autre puissance. Et la Bible dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et qu'il n'y a aucun nom qui a été donné qui soit au-dessus de tout autre nom, si ce n'est que le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, quand tu connais les principes de Dieu et tu mets en pratique ces principes dans ta vie, le nom de Jésus va apporter la victoire dans ta vie. Donc ça, c'était juste pour donner un aperçu de ce que c'est la délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement les affaires de prière, parce que Moïse priait beaucoup, mais il n'a pas été délivré de la colère et de l'esprit du meurtre. Et c'est ça qui a fait avorter sa destinée. Abraham priait aussi beaucoup, mais ça ne l'a pas empêché de se retrouver aussi dans les fondations familiales. Abraham épouse une femme, Sarah. Sarah est stérile. Maintenant, ils ont un enfant, Isaac. Isaac épouse Rebecca. Rebecca est stérile. Ils ont un enfant. Jacob épouse Rachel. Rachel est stérile. D'où vient la stérilité là? C'est une fondation familiale. Il y a des esprits familiers qui se rassurent que toute personne dans la famille d'Abraham épouse seulement des femmes stériles. Ou se rassure que toute femme qui va en mariage dans cette famille demeure stérile. Et c'est comme ça que vous allez voir des gens qui sont stériles dehors.
Non, ce n'est pas parce ils sont incapables de concevoir. Il y a des malédictions. Il y a des fondations familiales de la sorcellerie. Il y a des mauvais sorts qui ont été lancés sur la vie de cette personne. Ils vont là à l'hôpital et on va beau dire des choses. Mais non, c'est spirituel, bien-aimé. C'est spirituel. Donc ça, c'était juste l'introduction. Samedi prochain, nous allons plus prier, mais rassurez-vous que vous vous connectez avec votre Bible. Parce que nous prions avec la parole de Dieu. Et la prière avec la parole de Dieu est la prière la plus efficace. Parce que lorsque tu pries avec la parole de Dieu, tu pries la volonté de Dieu. Et lorsque tu pries la volonté de Dieu, tes prières seront exaucées. Dieu sera dans l'obligation d'exaucer tes prières. Pourquoi? Parce que tu pries selon sa volonté. Que samedi prochain, vous vous connectez sur ces lignes de prière avec votre Bible. Et il sera plus indiqué d'avoir la Sainte Bible version Louis II. Parce que c'est la version que nous utilisons et nous trouvons que c'est la version la plus indiquée. Donc rassurez-vous que vous avez cette Bible. Et en dehors de ça, pour tous ceux qui voudront nous contacter personnellement, je pense que vous avez nos contacts où vous pouvez nous contacter. C'est le 301, le 364, 72, 83, et vous ajoutez le code des États-Unis parce que nous sommes localisés aux États-Unis. Donc, vous pouvez aussi appeler le 240, le 217, 06 34. Et vous pouvez aussi avoir nos informations si vous allez sur notre website www.lovemiracleworldwide.org. Vous pouvez aussi avoir nos informations en allant sur Facebook. Vous pouvez nous contacter aussi sur Facebook et surtout, rassurez-vous que vous avez accès à notre page de Facebook parce que nous allons poster beaucoup de sujets de prière que nous allons de temps en temps prier ici les samedis. Et aussi tous les programmes, que ce soit les programmes de jeûne ou les programmes spéciaux de prière, de délivrance. Nous postons tous nos programmes sur Facebook. Donc, rassurez-vous que vous avez accès à notre Facebook pour pouvoir, notre page de Facebook, pour pouvoir collecter toutes ces informations. Parce que toutes les informations que nous voulons mettre à la disposition de ceux avec qui nous travaillons, nous les postons toujours sur Facebook et aussi sur notre website. Donc, pour ceux qui ont besoin de plus de précision par rapport à cela, vous pouvez nous contacter sur nos numéros de téléphone, soit le 301 364 72 83 ou alors le 240 217 06 34 et vous ajoutez le code des États-Unis d'Amérique. Avant qu'on se sépare, nous allons prier. Nous allons prier avant qu'on se sépare. Nous allons prier avant qu'on se sépare. Nous allons prier pour quelques minutes. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prononcer ce sujet. Tu vas répéter ce sujet de prière. Tu vas dire, ô Seigneur, que toute puissance ou tout ce qui m'empêche de découvrir la vérité par rapport à ma situation, par rapport à ma condition, par rapport à mon problème, détruis cela au nom de Jésus. Ô Seigneur, détruis au nom de Jésus tout ce qui m'empêche de découvrir la vérité, de découvrir la vérité par rapport à ma situation, par rapport à ma condition, par rapport à mon problème. Ouvre ta bouche et fais cette prière. Parce que c'est quand tu vas découvrir la porte qui est ouverte dans ta vie, tu sauras comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir
cette oppression satanique hors d'état de tes nuits. Donc, ouvre ta bouche et fais cette prière. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que toute personne connectée sur cette ligne de prière, Père, que toute puissance qui les empêche de découvrir la vérité par rapport à leurs conditions, par rapport à leurs maladies, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs demandes. Père, je prie maintenant, détruis ces puissances au nom de Jésus. Détruis ces puissances au nom de Jésus. Détruis ces puissances au nom de Jésus. Brise-les, Seigneur, par ta main puissante. Brise-les au nom de Jésus. 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 Seigneur, tu dis dans ta parole que rien n'est caché devant toi, que tout est à découvert. Père, je prie, expose dans leur vie tous les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, répète cette prière après moi. Dis, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que rien n'est caché devant ta face. Expose tous les œuvres des ténèbres, ainsi que les agents de Satan qui combattent ma vie. Expose-les au nom de Jésus. Parce que, bien aimé, tout ce qui est exposé est condamné. Tout ce qui est révélé est déjà condamné. Donc demande à Dieu. Tu ne sais pas ce qui te combat. Ce que tu vois dans ta vie, ce n'est pas ton problème. Beaucoup de gens viennent et disent que voilà, c'est telle personne qui est sorcière, c'est telle personne qui est sorcière. Mais lorsqu'on commence à prier, on voit que la personne qui pensait qu'il était sorcier ou sorcière n'est même pas la personne qui est en train de les déranger. Bien-aimé, l'ennemi est très rusé. Il se cache. Et si tu n'as pas un discernement profond, si tu n'as pas l'aide de Dieu, si tu n'as pas une capacité de recevoir des révélations de Dieu, tu vas être dans les chaînes de l'ennemi. Tu vas marcher avec le serpent dans ta poche sans connaître. Tu vas marcher avec les pires, avec tes ennemis. Tu vas dormir sur le même lit avec tes ennemis sans savoir que ce sont eux qui te poignardent dans le dos spirituellement. Bien-aimé, ouvre ta bouche et dis que toute manœuvre des ténèbres et toute agence satanique qui combat ma vie soit exposée par le feu de Dieu. Dis que toute agence satanique et toute manœuvre des ténèbres qui combat ma vie, soyez exposés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et prie que le feu de Dieu expose dans vos vies tous les agents sataniques, tous les agents sataniques, tous les agents sataniques. Une temps convenu pour conclure pour son mariage. Elle était supposée se marier dans un mois. Le fiancé disparaît. Il ne veut plus entendre parler d'elle. Et le fiancé a disparu. Et lorsqu'on commence à prier pour elle, nous lui posons la question, est-ce que c'est la première fois que ça se passe? Cette dame, ce n'est pas la première fois. À chaque fois que je veux me marier avec un homme, l'homme disparaît. Je ne sais pas pourquoi. Et lorsqu'on va demander à ces hommes, qu'est-ce que cette dame vous a fait? Ils ont dit que non, cette dame ne nous a rien fait. Nous ne voulons plus seulement être avec elle. Lorsqu'elle a dit ça, qui empêchait cette dame de se marier. Parce que le secret était ce qu'elle ne va pas se marier. La personne à qui cette dame se construit, c'est très tu ne sais pas avec qui tu cours, tu ne sais pas avec qui tu parles, tu ne sais pas avec qui tu manges, tu ne sais pas avec qui tu travailles. Demande à Dieu d'exposer
tout agent satanique qui combat ta vie. Et Dieu va commencer à te révéler des choses. Dieu va commencer à te montrer des choses que tu ne remarquais pas avant. Tu vas commencer à te faire attirer ton attention sur des actions, sur des comportements de certaines personnes que tu ne penses pas, tu ne trouvais pas avant. Mais ces personnes-là, ils sont cachées. Parce que personne ne peut te renverser s'il est proche de toi. Personne ne peut t'atteindre s'il est proche de toi. Demande à Dieu d'exposer toutes les œuvres de ténèbres qui travaillent contre la vie. Demande à Dieu d'exposer toutes les œuvres qui travaillent contre ta vie. Un seul frère qui avait le problème de mari de son de nuit. Et il pensait que son problème de son de nuit était peut-être lié, peut-être aux images pornographiques qu'il regardait et tout cela. Mais cet esprit de nuit entrait dans sa vie au travers de la colère. Il avait la colère en lui. Et à chaque fois qu'il était dans la colère, ça ouvrait la porte à ses maris de nuit, à ses femmes de nuit, de venir dans sa vie. Mais il ne le savait pas. Donc tu ne sais pas la porte qui est ouverte, qui donne accès à cette puissance. Donc demande à Dieu d'exposer toutes les œuvres des ténèbres contre ta vie. Et tu vas commencer à voir, à découvrir quelles sont les portes que Satan utilise pour venir détruire ta vie. Dis, oh Seigneur, expose dans ma vie toutes les œuvres des ténèbres. Expose dans ma vie toutes les œuvres des ténèbres. Demande à Dieu d'exposer. Au nom de Jésus, prie cette prière avec la colère sainte. Parce que trop c'est trop. Si tu ne te lèves pas, ta situation ne va pas changer. Si tu ne te lèves pas, ta situation ne va pas changer. Trop c'est trop. Commande maintenant que toutes ces œuvres des ténèbres qui combattent ta vie soient exposées, 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 soient exposées. En tant que serviteur de l'éternel, quelles que soient les œuvres des ténèbres, sont en train d'affliger ta vie. Je commande à ces œuvres maintenant d'être exposé par le feu. Que le feu de Dieu expose ses œuvres. Que le feu de Dieu expose ses œuvres. Que le feu expose cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu expose cela. Que le feu de Dieu expose cela. Tout ce que Satan utilise pour te maintenir dans les chaînes, tout ce que Satan utilise pour t'affliger, ce que ce mari de nuit, cette femme de nuit utilise pour détruire ton mariage, pour te rendre impuissant, pour tuer l'affection dans ta maison, je commande à cela que le feu de Dieu expose, 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 au nom de Jésus, que le feu de Dieu expose, au nom de Jésus, que le feu de Dieu expose, au nom de Jésus, que le feu de Dieu expose, au nom de Jésus, que le feu de Dieu expose, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dire, oh Seigneur, tout qui me lie aux puissances des ténèbres, je brise cela par ton sang précieux. Dis toute alliance qui me lie aux puissances des ténèbres, je brise cela au nom de Jésus. Toute puissance qui me lie aux sataniques, qui me lie aux sorciers, aux sorcières, je brise cela au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et brise, Seigneur. Azike brostata, ala brostita labakata. Je brise dans la vie de toute personne connectée sur cette ligne de prière. Tout esprit, tout ce qui est connecté au monde des ténèbres, tout satanique, toute attention satanique, tout route satanique, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je brise cela. 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 Quelles que soient les portes que Satan utilise pour affliger leur vie, quelles que soient les portes que Satan utilise pour affliger leur vie, Seigneur, je brise par ton onction. 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 Je brise
brise par ton onction, je brise par ton onction, je brise au nom de Jésus, 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 je brise au nom de Jésus. Shabakabra petekete. Makatakataka. Dis au nom de Jésus, je sors de toute cage satanique. Au nom de Jésus, je sors de toute cage satanique. Beaucoup d'entre vous, vous avez été enfermés dans des cages sataniques. C'est pour ça que votre vie ne donne pas. C'est pour ça que vous êtes malade. C'est pour ça que vous êtes célibataire. C'est pour ça que votre mariage est gâté. Vous êtes pauvre. Vous échouez. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la joie. On vous a enfermé dans une cage. Lorsqu'on enferme un animal dans une cage, on le prive de toute sa liberté. Il devient frustré. Il devient triste. Et c'est ce que Satan fait. Il met les gens dans des cages spirituelles. Dis que je sors de toute cage satanique par le feu de Dieu. Je sors des cages sataniques dans lesquelles j'ai été enfermé. Ouvre ta bouche et prie. Je sors des cages sataniques où j'ai été enfermé. Au nom de Jésus, je sors des cages sataniques où j'ai été enfermé. Au nom de Jésus, quelle que soit la cage satanique où Satan t'a enfermé, je te commande, tu sors de ces cages, tu sors de ces cages, tu sors de ces cages, partout où on a enfermé ton mariage, partout où on a enfermé tes affaires, on a enfermé ta réussite, on a enfermé ta vie. Je commande que cela sorte, que ça sorte de ces cages, 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 que ça sorte de ces cages. Quelles que soient ces cages sataniques, où on t'a enfermé, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu dois sortir de ces cages. Tu dois sortir de ces cages. Tu dois sortir de ces cages. Les cages de la sorcellerie, les cages des traditions, les cages des coutumes. Tu sors de ces cages par le feu de Dieu. Tu sors de ces cages au nom de Jésus. Seigneur, je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix maintenant, qu'ils sortent de leur cage. Qu'ils sortent de leur cage, qu'ils sortent de ces cages sataniques, les cages de la pauvreté, les cages de la maladie, les cages de la malchance, les cages des échecs, les cages des blocages des femmes de nuit, des hommes de nuit, ils sortent de ces cages, Seigneur. Les cages de la masturbation, les cages de la pornographie, les cages des pensées perverses, de l'alcoolisme, des désirs impurs, ils sortent de cette cage. Quelles que soient les cages où ils ont été enfermés, ils sortent maintenant par ta puissance, Seigneur. Libère-les de ces cages, 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 au nom de Jésus, libère-les de ces cages, 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 au nom de Jésus, par ton feu, Seigneur, libère-les de ces cages, libère-les de ces cages, libère-les de ces cages. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas renoncer à toute puissance satanique qui s'est mariée avec toi. Tu as les femmes de nuit parce que tu es marié spirituellement, tu ne sais pas. Tu as les hommes de nuit parce que tu es marié spirituellement, tu ne sais pas. Il y a les satanistes qui contrôlent ta vie parce que tu es marié à eux, mais tu ignores. Donc tu vas prier pour te déconnecter. Tu vas renoncer à tout mariage avec les puissances ténébreuses. Une dame qui n'arrivait pas à se marier, presque la quarantaine, lorsque la délivrance est faite sur elle, un vieux père commence à parler en elle et il dit que j'ai marié cette fille lorsqu'elle avait l'âge de 11 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle avait l'âge de 11 ans, elle est allée dans un bar, elle a volé l'argent. Et cet homme était un sorcier. Et il a dit que l'argent que cette fille a volé, ça sera l'argent de sa dot. Elle est partie. Depuis cet âge, aucun homme n'est venu vers elle. Pourquoi? Elle était mariée spirituellement, elle ne savait pas. Tu as posé des actions dans ton passé, mais tu ne sais pas ce que ça a fait dans ta vie. Tu as fait des actions, tu as posé des actions dans ta vie, tu ne sais pas les portes que ça a ouvertes. Donc tu vas prier. Quelles que soient les alliances ou les mariages dans lesquels tu es entré inconsciemment, ou consciemment, tu vas renoncer à cela maintenant. Dis qu'au nom de Jésus, je renonce à toute alliance
à tout mariage dans lequel je suis entré avec les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et renonce. Renonce à ces mariages. Renonce à tes alliances. Renonce à ces mariages. Renonce au nom de Jésus. Tu as fait des pactes. Les pactes dans ta jeunesse. Tu as fait des pactes avec des hommes. Faites des pactes avec des femmes, on ne va jamais se séparer. Nous allons rester ensemble. Mais après vous vous êtes séparés, tu as fait des pactes avec des gens qui sont morts. À cause de ça, ils viennent dans tes rêves. Ils continuent à te perturber. Ils viennent dans tes rêves. Ils continuent à avoir des relations sexuelles avec toi, alors qu'ils sont morts. Mais à cause des pactes que tu as faits, ils ont le droit légal de venir. Renonce à ces pactes. Renonce à cette alliance. Renonce à ces mariages. Père, je prie que toute personne connectée sur cette ligne de prière qui a fait des pactes consciemment ou inconsciemment, qui s'est marié consciemment ou inconsciemment avec les forces des ténèbres, je commande que ce mariage, que ces alliances, que ce pacte soient annulés par ton sang, j'annule cela, 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 j'annule cela, par ton sang, j'annule cela, par ton sang, j'annule cela, par ton sang, j'annule cela par ton sang, j'annule cela par ton sang, j'annule cela. Bien-aimé, certains d'entre vous marchent avec des tombes, avec des cercueils sur la tête, mais vous ne savez pas. L'ennemi a mis des cercueils sur vos têtes. C'est pour ça que tout ce que vous faites ne donne pas pourquoi, ne réussit pas. Parce qu'il y a déjà l'esprit de la mort attaché sur vous. Vous avez des fardeaux sur la tête. Les tombes sont sur vos têtes, des cercueils spirituels sont sur vos têtes. Et ça amène la mort dans vos activités, la mort dans votre mariage, la mort dans vos relations, la mort dans tout ce que vous entreprenez. Maintenant, vous allez prier que tout fardeau que Satan a déposé sur vous, que les sorciers ont déposé sur vous, qu'ils reprennent les fardeaux au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que la méchanceté du méchant retombera sur sa propre tête. La parole de l'Éternel dit que ceux qui voudront manger ta chair mangeront leur propre chair, et ceux qui voudront boire ton sang vont au niveau de leur propre sang. Donc, commande maintenant que tout fardeau qui a été déposé sur ta vie par les puissances des ténèbres, que ces fardeaux rentrent d'où elles viennent. Dis que tout fardeau qui a été déposé sur ma vie par les sorciers, par les sorcières, par les puissances des ténèbres, reprenez votre fardeau, reprenez votre fardeau, reprenez votre fardeau, les cercueils que vous avez déposés sur nos vies, reprenez au nom de Jésus, les maladies que vous avez déposées sur nos vies, reprenez la malchance que vous avez déposée sur nos vies, reprenez l'échec, le célibat que vous avez déposé sur nos vies, reprenez cela. Reprenez cela, reprenez cela, reprenez cela, reprenez cela, reprenez cela, reprenez cela, reprenez que vous avez déposé sur nos vies, les fardeaux que vous avez déposés sur nos vies. Tu peux te coucher la nuit, tu te relèves le matin, tu te sens fatigué, tu te relèves le matin, tu te sens malade. Alors que lorsque tu allais te coucher, tu te sentais en pleine forme. Ils sont venus déposer des fardeaux sur toi dans la nuit. Demande-les de prendre leurs fardeaux, qu'ils partent avec. Demande-les de prendre leurs fardeaux qui partent. Père, je décrète et je déclare tout fardeau des ténèbres qui a été déposé sur la vie de toute personne qui m'écoute en ce moment, que ces fardeaux rentrent vers l'expéditeur, que ces fardeaux rentrent vers l'expéditeur, maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de ces fardeaux, quelle que soit l'origine de ces fardeaux, je les commande de retourner vers l'expéditeur, 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 au nom de Jésus. Satan, prends tes fardeaux de la vie de cette personne, prends tes fardeaux de la vie du peuple de Dieu, prends tes fardeaux, 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 au nom de Jésus. Bien-aimé, quand Satan veut agir dans la vie de quelqu'un, il crée un nuage sombre au-dessus de la vie de la personne. Dès qu'il y a déjà un nuage sombre au-dessus de ta vie, c'est spirituel, tu ne peux pas voir ça avec les yeux physiques. Mais dès qu'il y a un nuage sombre au-dessus de ta vie, tout ce que tu fais sous ce nuage sombre ne donne pas.
Tout ce que tu fais ne donne pas. Même Dieu, quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 1, même Dieu, avant de créer le monde, la première chose que Dieu a créée, c'était quoi? La lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'obscurité. La Bible dit que l'univers était rempli d'obscurité. Et la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Parce que Dieu savait que s'il ne crée pas la lumière et qu'il peut commencer à créer la terre, il crée les êtres humains. Et dans l'obscurité, Satan devait s'en emparer. Dieu ne fait rien dans les ténèbres. Dieu ne fait rien dans le noir. Donc quand Satan veut opérer dans la vie de quelqu'un, il crée une atmosphère de ténèbres. Il crée un nuage sombre au-dessus de la vie de cette personne. Et maintenant, il contrôle cette personne et il afflige cette personne comme il veut. Donc tu vas prier contre tout nuage sombre qui est au-dessus de ta vie, au-dessus de ta maison, au-dessus de tout ce que tu entreprends. Tu vas commander à ce nuage d'être dispersé par le feu de Dieu. Tu vas dire que, oh Seigneur, par ton feu, disperse tout nuage sombre au-dessus de ma vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, par ton feu, disperse tout nuage sombre au-dessus de ma vie, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, par ton feu, disperse tout nuage sombre au-dessus de la vie de ton peuple. Disperse, Seigneur, tout nuage sombre que Satan a placé, tout nuage sombre que Satan a déposé au-dessus de leur vie pour pouvoir opérer. Disperse, Seigneur, disperse, Seigneur, disperse, Seigneur, disperse, Seigneur. Je chasse ce nuage de ténèbres dans ta vie. Je chasse ce nuage de ténèbres dans ta vie. Tout nuage ténébreux dans ta vie. Ça part au nom de Jésus. 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 Ça part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas prier pour prendre la possession la semaine qui arrive. Satan planifie ta semaine pendant le week-end. Mais toi, tu ne planifies pas ta semaine spirituellement. Ce qui fait que tu planifies ta semaine physiquement. Tu fais ton programme de lundi à dimanche. Mais tu sais que le lundi, tu ne fais pas tout ce que tu étais supposé faire. Le mardi, tu ne fais pas tout ce que tu étais supposé faire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Satan a planifié un agenda pour la semaine. Spirituellement. Mais toi, tu n'as pas planifié spirituellement, tu as seulement planifié physiquement. Mais maintenant, tu vas planifier ton agenda spirituellement. Tu vas décréter tout ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie en cette semaine. Je ne sais pas quelles sont tes demandes. Je ne sais pas quelle est ta condition, quelle est ta situation. Mais je sais que Dieu connaît ton problème. Je sais que Dieu a la solution à ton problème. Je sais que ta situation n'est rien aux yeux de Dieu. Ouvre ta bouche et déclare ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie en cette semaine. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour toute personne connectée sur cette ligne. Oh Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais leurs requêtes, tu connais leurs demandes, tu connais leurs conditions, tu connais leur cœur, tu connais les maladies, tu connais les captivités. En cette semaine, Seigneur, je décrète et je déclare que tout ce que tu as prévu, selon ta volonté parfaite, s'accomplisse dans leur vie. Père, je décrète et je déclare que tout ce que tu as prévu dans leur vie, Seigneur, s'accomplisse au nom de Jésus. Père, je décrète et je déclare que tous les œuvres des ténèbres contre leur vie en cette semaine soient voués à l'échec, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, tous ces sujets de prière que nous avons priés là, à chaque fois que nous prions, il faut avoir ton bic pour écrire ou pour noter les sujets de prière. Ou si tu veux, tu peux enregistrer. Parce que ces sujets de prière-là, tu dois prier ça tous les jours.
Quand tu vas prier ce type de prière, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Tu vas expérimenter Dieu à une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Les gens pensent que Dieu n'a plus de puissance. C'est pour ça qu'ils vont dans les sectes magiques pour avoir l'argent. C'est pour ça qu'ils vont vers les marabouts. Ils ont peur des sorciers, parce qu'ils ne connaissent plus le Dieu de la puissance. Mais quand tu vas faire cette prière, tu vas voir, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te recommande toute personne connectée sur ces lignes de prière. Je lève une muraille de feu autour de ces personnes. Je lève une muraille de feu autour de leur vie, autour de leurs entreprises. Que tout ce que l'ennemi va faire pour venir les déstabiliser en cette semaine soit voué à l'échec au nom de Jésus. Père, partout où les agences sataniques, les puissances ténébreuses se réunissent pour comploter contre leur vie, Père, que tout leur complot soit démantelé au nom de Jésus. Que les lieux où ils se rencontrent soient consumés par ton feu au nom de Jésus. Seigneur, déploie l'armée de tes anges. Maintenant, les devancer sur leur chemin. Quel que soit ce qu'ils vont entreprendre en cette semaine. Quel que soit ce que ces personnes vont faire en cette semaine, Seigneur, que tes anges leur protègent, que tes anges veillent dans leurs entreprises, afin que tout soit fait selon ta volonté parfaite, au nom de Jésus. Père, j'invoque le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ sanctifie leur vie, que le sang de Jésus leur protège, que le sang de Jésus les rachète, au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour un dépôt du Saint-Esprit en eux. Je prie, Seigneur, pour une visitation divine dans leur cœur, dans leur âme. Père, je prie que tu génères en eux la passion et le désir de chercher les choses saintes au nom de Jésus. Père, par ton esprit, dirige-les tout au long de la semaine. Qu'ils ne vivent pas selon leur volonté, mais selon ta volonté au nom de Jésus. S'ils se retrouvent dans le péché, convainc-les du péché et amène-les à la repentance au nom de Jésus. Donne-les la sagesse, Seigneur, et donne-les la capacité par ta grâce de pouvoir résister au péché, de pouvoir dire non à la tentation au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Père, tu connais leurs besoins, tu connais les désirs, tu connais les situations, tu connais les adresses au nom de Jésus. Adresse au nom de Jésus. Adresse au nom de Jésus. Adresse au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que nous demanderons en prière, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous verrons cela s'accomplir. Père, nous croyons que tout ce que nous avons demandé en priant cette soirée sera accompli, a déjà été accompli. Et nous te disons merci pour cela, Seigneur. Merci pour les témoignages qu'ils vont rendre. Merci, Seigneur, pour les témoignages qu'ils vont expérimenter. Merci parce que tu vas glorifier ton nom dans leur vie, Seigneur. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Donc, bien-aimés, nous allons nous retrouver encore samedi prochain à la même heure, 21h, heure de France. Et pour ceux qui veulent nous contacter personnellement, vous avez nos numéros pour nous contacter personnellement. Et surtout, si vous avez besoin de toute autre information, il faudra vérifier notre page Facebook. Donc, c'est Facebook Love Miracle Worldwide. Donc, c'est là-bas que nous postons tous nos programmes de jeûne, de prière et aussi d'enseignement. Donc, s'il y a du nouveau, nous vous ferons savoir que le surtout demeurer dans la foi et demeurer serein. Que toutes les prières que vous faites seront exaucées. Parce que la Bible dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Donc si vous n'avez pas la foi que Dieu exauce les prières que vous êtes en train de faire, il n'y aura pas d'exaucement dans votre vie. Donc ayez la foi, même si vous ne voyez rien, même si vous ne sentez rien, même si rien ne se manifeste physiquement, ayez la foi que spirituellement, les prières que vous faites sont en train d'être exaucées par Dieu. Et au fur et à mesure que vous allez avoir cette foi, vous verrez ces choses se matérialiser dans votre vie. Et vous allez rendre témoignage pour la gloire du nom de Jésus. Et la deuxième chose qui est très importante, sachez que le plus important n'est pas ce qu'on vient de faire là. Ce qu'on vient de faire, on vient de chasser les démons, on vient de briser les alliances, on vient de fermer les portes. Mais le plus important, vous savez, c'est pas facile pour Dieu de faire un miracle. C'est rien du tout pour Dieu de faire un miracle. Mais le plus difficile est de maintenir le miracle.
C'est pas facile pour Dieu, c'est pas difficile pour Dieu de délivrer quelqu'un. Mais le plus difficile est de maintenir, garder sa délivrance. Et comment est-ce qu'on maintient sa délivrance? Comment est-ce qu'on garde sa guérison? Comment est-ce qu'on garde sa bénédiction? Comment est-ce qu'on maintient sa bénédiction? Vous devez vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. Parce que ne vous engagez pas dans le combat spirituel si vous n'avez pas pris la résolution de mener une vie de sanctification et de sainteté. Parce que si vous ne menez pas une vie de sanctification et de sainteté, les prières de combat que nous faisons, ça va encore vous faire plus de mal. Parce que quand vous allez combattre l'ennemi va venir contre-attaquer. Et ça sera, votre situation sera très pire. Parce que la parole de Dieu dit, lorsqu'on chasse un démon, il s'avance dans les lieux arides. S'il ne trouve pas un endroit où rester, il va revenir dans le corps où on l'a chassé. Il va aller chercher 7 autres démons plus coriaces que lui. Et ils vont entrer dans le corps de la personne et la situation de la personne sera plus pire. Donc, ça va dire que quoi? Si vous vous amusez encore avec votre vie, votre situation deviendra plus pire. Mais si vous demeurez fidèle, si vous demeurez dans la faites votre possible pour obéir à Dieu, Dieu fera des exploits avec vous. Vous êtes déjà béni à cause de la parole que vous avez écoutée, à cause de ce que vous avez fait. Mais Dieu veut faire plus dans votre vie. Donc, restez fidèles, restez dans la sanctification, fuyez le péché, restez dans la sainteté et vous allez vous me rendre témoignage de ce que Dieu va faire dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse et à samedi prochain. Bonne nuit à tout le monde. Bye.